Salutations les Watchers, c'est Azem, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo FFTCG, donc avec la suite de cette série de vidéos tuto. On a fini donc la série de vidéos qui était vraiment sur les points de règle. Voilà, donc la dernière vidéo c'était celle sur la priorité et la pile. Et donc comme promis, lors de la dernière vidéo, je vous ai annoncé qu'on ferait une vidéo avec des exemples de piles. Donc nous voici, voilà, avec cette vidéo d'exemples de piles qui sera donc l'avant-dernière vidéo, puisque après je vous proposerai donc de faire une vidéo donc d'une game commentée, mais vraiment tour par tour, bien précisément, pour faire donc un petit bilan de toutes les règles. Donc voilà, donc pour cette vidéo, ce sera une compilation d'exemples de piles. Donc j'ai eu un coup de main, je remercie les personnes qui m'ont aidé, donc je remercie Nekoyuki ainsi que Nicolas Laroui. Donc Nicolas que vous verrez justement dans la vidéo, il m'a enregistré des petits clips nickel que je vais donc vous diffuser. Voilà, donc on va vous présenter des exemples de piles en espérant que ça puisse vous aider. Voilà. Concernant ce format, donc ce sera des clips en fait de vidéos prises sur OCTGN avec webcam et donc la pile qui sera présentée. Voilà, c'est une situation qui sera présentée et je vous mettrai une petite aide visuelle pour vous montrer vraiment un exemple de pile en mettant des espèces de petites briques avec le nom des cartes, voilà, qui va s'empiler. Si ça peut vous aider d'avoir une aide visuelle, voilà, donc ce sera fait durant cette vidéo. Donc on va essayer d'y aller crescendo, d'y aller de plus simple jusqu'à plus difficile, voilà, en espérant donc ces quelques exemples vous aideront. Moi donc je vais pas vous faire de conclusion à cette vidéo, voilà, je vous fais juste cette petite intro. Je vais vous laisser donc avec les différents exemples de piles. Nous voici donc avec ce premier exemple de pile donc qui va être très simple, qui va ressembler assez fortement à celui qui a été présenté dans la vidéo justement dédiée à la pile avec le moine et le ifrit. Voilà, on va commencer tranquillement. Pour faire cette petite pile, je vais vous présenter juste une petite carte qui est donc Arciela. Donc voilà, Arciela qui a la capacité en fait de retirer du jeu des invocations de votre break zone ou de celle de votre adversaire pour gagner des compteurs. Et lorsque Arciela va consommer un compteur, elle va pouvoir choisir un avant, annuler les dégâts qu'il aura reçus précédemment et gagner 4000 de force. Donc voilà. Donc c'est surtout cette compétence là qu'on va se servir pour cet exemple de pile. Donc admettons, j'ai mon adversaire, voilà, qui a donc un Brynhilder dans sa main. Il va donc payer ses CP, ses 2 CP feu. Il va vouloir donc lancer Brynhilder pour choisir un avant et lui infliger 5000 points de dégâts. Et donc il souhaiterait cibler Aerys, qui a donc bel et bien 5000 points de dégâts. Donc à ce moment-là, la pile se crée, voilà, et mon adversaire donc va passer la priorité, va passer la priorité à l'autre joueur pour pouvoir, voilà, lui permettre de rajouter quelque chose sur la pile. Donc en l'état, si on laisse la pile telle qu'elle, qu'on ne rajoute rien et qu'on la laisse se résoudre, Brynhilder va bel et bien infliger 5000 à Aerys et la tuera. Donc pour éviter ce genre de choses, on va alimenter la pile, donc on va utiliser la compétence de Arciela, donc on va retirer un compteur pour souhaiter donner 4000 de force à Aerys, tout simplement. On va repasser la priorité à notre adversaire qui ne souhaitera donc pas réalimenter la pile, et donc pour rappel, voilà, donc la pile se résout dans le sens inverse. Donc le premier effet qui va donc se déclencher, ça va être le dernier arrivé, donc celui de Arciela, qui va augmenter de 4000 la puissance donc de Aerys qui va passer à 9000. Et suite à ça, le Brynhilder donc va se résoudre et va donc infliger 5000 points de dégâts à Aerys. Et donc voilà, grâce à cette simple action, cette pile extrêmement simple, nous avons sauvé Aerys qui normalement en temps normal, si on n'avait rien fait du tout, serait morte.
On se retrouve de nouveau donc pour un nouvel exemple de pile qui va être également très simple avec juste une pile qui démarre, un effet et une réponse. Mais cette fois-ci, on va essayer de jouer un petit peu avec la break zone et notamment on va essayer donc de faire fizzle un effet. Voilà, donc le fizzle un effet, c'est quand un effet ne peut plus être validé, ne peut plus se lancer parce que par exemple la cible n'est plus valide ou par exemple parce que les conditions pour lancer l'effet ne sont plus requises. Donc, voilà. Pour cet effet, je vais vous présenter, voilà, pour cet exemple, une carte qui est donc une carte samouraï, qui est un samouraï avant de coût 3 force 7000, qui a la particularité que lorsqu'il rentre sur le terrain, on peut choisir un avant contrôlé par l'adversaire, et si on a un total de 7 samouraïs ou nombre de cartes samouraï dans la break zone, le samouraï va infliger 9000 points de dégâts donc à l'avant qui a été choisi. Donc voilà, donc là je vais vous montrer ma break zone, j'ai fait bien évidemment le nécessaire. Nous avons donc voilà 7 samouraïs tout pile, ce qui fait que là, si je lance mon samouraï, je suis garanti de faire son effet. Donc admettons que je paye mes 3 CP pour jouer mon samouraï. Mon effet va donc déclencher une pile, va créer une pile. Je vais moi avant tout choisir donc ma cible. Donc j'aimerais choisir cette carte Serra qui a donc 8000 points de force. Voilà, donc j'ai déclaré ma cible et ainsi donc voilà, je souhaite faire cet effet. Je vais passer la priorité à mon adversaire parce que moi je ne souhaite pas réalimenter la pile. Et donc là, c'est à mon adversaire de faire quelque chose. Et j'aurais dû vous présenter ça avant, je ne l'ai pas fait. Voilà, mon adversaire... Alors, Serra n'a pas d'effet là pour pouvoir répondre à ça, mais par contre, mon adversaire a cette carte en soutien qui s'appelle Edouard, voilà, donc qui est un soutien qui permet de, si on le dull, de choisir une carte dans la break zone et de la retirer du jeu. Eh bien, mon adversaire, en réponse donc à l'effet du samouraï, va en fait faire l'effet du Edouard, va donc dueler le Edouard et souhaiterait, admettons, retirer le Sian qui est ici de la break zone du jeu. Voilà, donc moi, en tant que joueur du feu samouraï, je ne souhaite pas faire de réponse, de toute manière, je n'ai pas de carte en main et je n'ai pas de soutien, je ne peux rien y faire. C'est donc le moment, puisque plus aucun joueur ne souhaite alimenter la pile, c'est le moment de résoudre la pile. Et donc, comme toujours, la pile se résout à l'envers. Donc, Edouard va avant tout faire son effet. Il va donc retirer du jeu Sian. Et là, donc c'est au moment voilà, où on va avoir un fizzle. C'est que le samouraï, qui normalement devrait déclencher son effet maintenant, va vérifier s'il a bel et bien toujours en fait 7 samouraïs dans la break zone. Or, ce n'est plus le cas. Donc comme ce n'est plus le cas, mon samouraï ne pourra pas infliger les 9000 points de dégâts qu'il souhaitait infliger à Serra. Donc c'est à nouveau un exemple de pile très simple, avec un effet en pile et juste une réponse. Et voilà, je voulais vous montrer ce genre de choses, parce que c'est quand même un peu différent du contexte de la précédente, puisque là, on a interagi un petit peu avec la break zone, et surtout, on a montré aussi que avec les bonnes réponses, on peut faire fizzle, on peut annuler, cancel certains effets, puisque là, les conditions ne sont plus requises. Donc voilà pour ce deuxième exemple de pile. Nouvel exemple de pile, le troisième de cette vidéo. On va essayer de monter un cran pour cet exemple. Pour cet exemple, voilà, donc on va essayer de cibler donc une carte qui va être Tidus, qui a justement un effet qui va se déclencher lorsqu'il va être ciblé. Donc Tidus qui est une carte qui est très forte, qui est assez embêtante à éliminer, mais il existe des solutions, et voilà, donc on va vous montrer une petite solution avec donc cet exemple de pile. Donc Tidus, qui est une carte que je vais vous présenter donc pour cette occasion,
pour cette pile. Donc Tidus, en fait, lorsqu'il est choisi par une invocation ou compétence de votre adversaire, vous pouvez placer Tidus sous le deck de son propriétaire. Lorsque vous le faites, choisissez un avant contrôlé par votre adversaire, placez-le sous le deck de son propriétaire. Et en plus, lorsque Tidus est mis du terrain dans le deck de son propriétaire, il vous permet de piocher 3 cartes. Donc Tidus, extrêmement compliqué de s'en débarrasser, puisque en effet, dès l'instant où il va être ciblé, voilà, le Tidus va vouloir se tirer, et donc il va en effet être très difficile de le tuer. Donc, admettons, là, si je partais du principe que je voulais tout simplement tenter de tuer Tidus et de le cibler, voilà ce qui se passerait. Alors, présentation d'une autre carte qui va être très utile dans cette situation, pour cet exemple de pile. Je vais vous montrer la carte Lunef. Donc Lunef qui, au début de la phase d'attaque, va vous permettre de choisir une des 2 actions suivantes. Et parmi les 2 actions, il y a l'action de choisir un avant, de lui infliger 1000 points de dégâts pour chaque Gaël la lumière ou personnage feu que vous contrôlez. J'ai 7 personnages feu sur le terrain, et j'ai même cette carte Jin qui me donne un petit bonus, puisque les avant feu que je contrôle infligent 1000 points de dégâts en plus quand ils font voilà, au combat ou lors de leurs attaques. Donc si je passe en phase d'attaque, en temps normal, voilà, donc je pourrais avec Lunef choisir Tidus pour essayer de lui infliger 8000 points de dégâts et ainsi créer une pile. Le problème c'est que si je fais ça, si je me contente de cibler Tidus ainsi, je n'ai pas le choix, Tidus va donc déclencher son effet parce qu'il a été ciblé. Il va se mettre donc son effet sur la pile, donc sur l'effet de Lunef. Et donc Tidus va être... voilà, l'adversaire a le choix de mettre Tidus en dessous de son propre deck. Et donc s'il le fait, voilà, donc Tidus va échapper à Lunef et va renvoyer Lunef dans le deck, voilà, dans mon deck à moi. Donc ça ferait Tidus qui s'en... Ça fait... Non, excusez-moi. Lorsque Tidus est choisi par invocation ou compétence de votre adversaire, lorsque vous le faites, voilà, donc Tidus qui va dans le deck de son propriétaire, Tidus qui va ensuite renvoyer sous le dessous du deck Lunef, Lunef qui de toute manière, voilà, qui ne pourra plus target Tidus parce que Tidus ne sera plus présent sur le terrain. Donc, je vais vous faire, voilà, je vais faire un truc visuel comme je vous avais dit lors de l'intro pour vous montrer. Donc voilà, dans ces cas-là, impossible d'avoir Tidus, Tidus est intouchable puisqu'il finit toujours par s'évader. Mais il est possible donc de quand même se débarrasser de Tidus. Et pour ce faire, on va utiliser donc la carte que je vous ai mis de côté, que j'ai gardée dans la main, qui est Amaterasu, qui est une invocation qui permet de choisir une compétence auto et d'annuler son effet. Et si la compétence appartient à un invent, on lui inflige 8000 points de dégâts. Donc, quand Tidus est ciblé et que sa compétence de retourner sur son deck et de renvoyer l'adversaire se met en pile, je peux, une fois que je récupère la priorité, mettre donc lancer mon Amaterasu. Voilà. Et donc, Amaterasu qui choisit une compétence, je vais choisir avec Amaterasu l'une des compétences auto, celle qui est de Tidus, dès que quand il est ciblé, il peut partir dans son deck. Voilà, et donc Amaterasu va cibler la compétence, va l'annuler, et va ensuite infliger 8000 points de dégâts à Tidus. Alors, très important de préciser que Amaterasu cible la compétence et inflige ensuite les dégâts à la source de la compétence. Donc Amaterasu ne va pas recibler Tidus de nouveau, il va donc bel et bien lui infliger 8000 points de dégâts sans que Tidus puisse partir pour contrer ça. Résolution
On laisse, voilà, mon adversaire ne veut pas rajouter la moindre réponse, moi non plus. On va donc résoudre la pile à l'envers. Amaterasu va se résoudre. Il va donc annuler la compétence et infliger 8000 à Tidus. Tidus qui de toute manière ne peut plus se sauver puisque de toute manière il est mort. Et par contre Lounef qui n'aura plus de cible, mais ça c'est pas bien grave. Le principal c'est que Tidus soit mort. C'est parti maintenant pour cette 4e exemple de pile qui donc m'a été suggéré par Nekoyuki. Je le remercie pour donc cette vidéo, pour cette proposition de pile qui va être en 2 temps. On va montrer une version simple de la pile et après il m'a proposé une version un peu plus avancée, donc je vais vous présenter ça de suite. Pour vous présenter cette pile, cet exemple de pile, je vais d'abord vous présenter 2 cartes et je vous présenterai les autres au fil du temps. La première carte que je vais vous présenter, c'est la carte Prish. Voilà, donc lorsque Prish entre sur le terrain ou attaque, on choisit un avant contrôlé par votre adversaire. Prish et l'avant choisi s'infligent mutuellement des dégâts égaux à leurs forces respectives. Et l'autre carte, il s'agit donc de Neo Exdef. Et Neo Exdef, lorsqu'il est choisi par des invocations ou compétences de votre adversaire sélectionne un personnage qu'il contrôle, mettez-le dans la break zone, mais également à la fin de chacun des tours de votre adversaire sélectionne un personnage qu'il contrôle, mettez-le dans la break zone. Donc, admettons que je rentre en phase d'attaque avec, je décide de déclarer une attaque avec Prish, j'attaque avec Prish, je fais son effet, je souhaite donc cibler Neo Exdef et donc infliger, que nos deux avants s'infligent leurs forces respectives. Une fois que ça s'est fait, donc j'ai déclaré ma cible, l'effet donc de Prish se met en pile, et suite à ça, comme Neo Exdef a été ciblé, l'effet de Neo Exdef va se mettre également sur la pile. Personne ne veut alimenter la pile davantage. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? L'effet, donc le dernier arrivé toujours, se résout. Donc Neo Exdef va donc détruire Prish, qui va être mise du terrain dans la break zone. Et par contre, comme Prish n'est plus là, à la résolution de sa compétence auto, il ne se passe rien. Parce que Prish n'est plus présente, elle ne peut plus infliger des dégâts égaux à sa force. Résultat, Neo Exdef ne se prend pas de dégâts. Maintenant, on va voir une version un peu plus avancée avec des joueurs qui ont plus d'effets possibles pour rajouter à la pile. Donc imaginez-vous exactement la même situation, mais avec donc 2 cartes qu'il faut prendre en compte en plus dans l'équation dans cet exemple. On reprend le Amaterasu qu'on avait vu donc dans l'exemple précédent, qui permet donc d'annuler une compétence auto et donc d'infliger 8000 si c'est un avant qui est à l'origine de la compétence auto. Et l'autre carte par contre que vous n'aviez pas encore vu jusqu'alors dans ces exemples, il s'agit donc du soutien qui s'appelle Leil, que l'on peut dueler mettre dans la break zone, qui permet de choisir une invocation de coût 4 ou moins et d'annuler son effet. Donc on va prendre ça en compte dans ce nouvel exemple de pile. Donc Prish va déclarer son attaque, va donc créer une pile et cibler Neo Exdef. Neo Exdef, sa compétence va donc se mettre également en pile. Il a été choisi par une invocation ou compétence de l'adversaire. Neo Exdef va donc souhaiter détruire Prish. Donc son effet va se mettre également en pile. Donc même situation que la fois précédente. Par contre cette fois-ci, on va rajouter donc un effet en pile. Le joueur de Prish ne veut bien évidemment pas voir sa Prish mourir. On va donc générer 3 CP dont un feu avec Tiro pour lancer Amaterasu. Et donc on aimerait avec Amaterasu annuler
la compétence auto de NeoXDef. Et ainsi, donc, on va mettre Amaterasu sur la pile. L'idée, c'est donc de sauver Prish qui ne mourrait pas avec la compétence auto de NeoXDef. Je passe de nouveau la priorité à l'adversaire. L'adversaire, en réponse à l'effet de Amaterasu, va donc faire l'effet de Lail, va le dueler, va le mettre en break zone, va choisir donc une invocation 4 ou moins et annuler son effet. Lail qui souhaiterait donc annuler l'effet de l'invocation Amaterasu. L'effet de Lail va donc se mettre au-dessus de la pile. À ce moment-là, plus aucun joueur ne souhaite alimenter la pile va donc se résoudre. Le premier donc qui se résout, c'est bel et bien Lail qui est arrivé en dernier. Lail va donc annuler Amaterasu. Normalement, c'est ensuite au tour d'Amaterasu de se résoudre, mais Amaterasu a bel et bien été annulé juste avant ça par Lail. Amaterasu ne fait donc rien, et donc Amaterasu n'annulera pas la compétence auto de NeoXDef, qui va donc tuer Prish. Et au moment de la résolution donc de l'effet de Prish, Prish n'est plus présente, elle ne peut donc plus infliger des dégâts égaux à sa force, et donc XDef survit. Donc voilà pour cet exemple de pile. Cinquième exemple de pile, toujours proposé par Nekoyuki, merci à lui. Donc cette fois-ci, on va avoir une pile qui va être plutôt simple, mais avec un contexte très intéressant, puisqu'on va parler des effets de fin de tour. Il y a donc des effets qui vont se déclencher sur certaines cartes à la fin du tour. C'est par exemple le cas de la carte Sophie, où à la fin de chacun de vos tours, si Sophie a 10 000 de force ou plus, on pioche une carte et Sophie inflige un point de dégâts à l'adversaire. C'est également comme on a pu le voir dans l'exemple un peu plus tôt avec NeoXDef, lorsque à la fin de chacun des tours de votre adversaire sélectionne un personnage qu'il contrôle, on le met dans la break zone. Voilà, donc ce sont des effets qui se déclenchent à la fin du tour. Alors, les effets de fin de tour, ils se mettent en pile en commençant par l'effet du joueur actif. Admettons dans ce cas-là, le joueur actif c'est Sophie. Et donc le deuxième joueur, voilà, donc c'est XDef. Donc c'est l'effet de Sophie qui va se mettre en pile en premier, suivi ensuite de l'effet de NeoXDef. Voilà, c'est comme ça que ça se passe pour les effets de fin de tour. Je tiens également à rappeler qu'il n'est pas possible de répondre aux effets de fin de tour. Voilà. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qui va se passer? En fait, l'effet de Sophie donc, va se mettre en pile, et donc l'effet de NeoXDef. La pile va se résoudre, c'est donc l'effet de NeoXDef qui va se déclencher en premier. Donc il va se résoudre, et admettons, voilà, c'est Sophie qui meurt dans ce cas-là. Alors, honnêtement, c'est juste pour l'exemple, hein, parce que je rappelle que sur NeoXDef, c'est votre adversaire qui sélectionne un personnage et qu'il contrôle et qu'il met dans la break zone. Ça fait aucun sens, on est d'accord, si Sophie a 10 000 de force, qu'elle peut déclencher ses effets, ça ne fait aucun sens de sacrifier Sophie. C'est pas grave, la logique, on s'occupe de l'exemple, parce que l'exemple, je trouve, est très intéressant. Donc voilà, donc l'effet de NeoXDef se résout. Et Sophie, voilà, donc là, le joueur décide de mettre Sophie, pour je ne sais quelle raison, dans la break zone. L'effet de Sophie est sur la pile, souhaite se résoudre. Dans le cas de Sophie, en fait, on va prendre en compte la dernière force connue de la carte. Donc, on déclenche quand même en fait l'effet, même si elle est plus présente. Elle avait bel et bien 10 000 de force à ce moment-là précis, donc elle permet quand même au joueur actif de piocher sa carte, puis ensuite d'infliger un point de dégâts à l'adversaire. Voilà. Donc
Je rappelle qu'on ne peut pas du tout répondre aux effets de fin de tour, mais je trouve en effet que c'est très intéressant de voir comment ça se passe quand il y a plusieurs effets qui se déclenchent comme ça. Donc je rappelle, effet du joueur actif en premier, ensuite l'effet de l'autre joueur, et on résout comme d'habitude, toujours du dernier jusqu'au premier arrivé. Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter deux exemples d'utilisation avancée de la pile pour aider Azem dans son projet. Donc je vais vous présenter en quoi il est important de connaître bien la pile et d'en maîtriser à peu près tous les aspects à travers des exemples qui permettent d'utiliser les propriétés de la pile de manière la plus optimisée qui soit. Alors je vais commencer par un exemple qui va vous montrer qu'il est possible de rajouter des effets sur la pile alors que celle-ci n'est pas totalement résolue, chose qui est impossible donc dans d'autres jeux, comme vous l'aura probablement déjà présenté Azem. Alors pour illustrer mon propos, je vais vous présenter trois cartes. Donc ceci est mon board, je possède 3 avant-vents, un soutien et une invocation dans ma main. Et mon adversaire joue Léviathan. Alors grossièrement pour vous présenter Léviathan, quand il rentre sur le terrain, il peut cibler jusqu'à un avant, jusqu'à un monstre et jusqu'à un soutien et les renvoyer dans la main. Donc jusqu'à 3 cartes. Et à chaque fois qu'un personnage est renvoyé dans la main, il peut choisir un avant et lui faire perdre 9000 de force. Donc dans cette situation, mon adversaire joue Léviathan et il tente de remonter Bismarck dans ma main ainsi que mon soutien. Si les choses se passent comme il l'avait prévu, Norstalen va remonter dans ma main, Bismarck va remonter dans ma main. Donc il y aura eu 2 personnages qui seront remontés du terrain dans ma main. Il pourra donc cibler 2 de mes avants et leur faire perdre 9000 de force. Dans cette situation, il ferait perdre 9000 de force à Zidane et à Lulu, qui sont tous les deux à 5000, ils mourraient. Donc j'aurais perdu mes 3 avants et mon backup, ce qui est une situation qu'on veut plutôt éviter. Vous êtes d'accord avec moi? Mais il y a des choses qu'on peut faire pour justement embêter l'adversaire et éviter que une telle situation se produise. Lorsque l'adversaire va jouer Léviathan, il va créer une pile. Léviathan a un effet automatique qui se déclenche dès qu'il rentre sur le terrain. Il est obligé de nous céder la priorité avant qu'on résolve l'effet. Un effet ne se résout jamais d'un seul coup comme ça automatiquement, à part les X-Burst. On aura donc Léviathan qui est sur la pile. Nous on peut rajouter des choses par-dessus. Les effets qui vont être intéressants donc, ce sont les effets de Bismarck. Bismarck est un avant qui nous permet de dueler un avant-vent que l'on contrôle pour cibler un avant contrôlé par l'adversaire et lui infliger 2000 points de dégâts. On a 3 avants, donc si on duelait nos 3 avants, on pourrait infliger 2 fois 3000 à Léviathan, ce qui fait 6000 dégâts. Ce n'est pas suffisant pour le détruire. Mais on possède une invocation qui nous permet de réactiver 2 avants. Donc ce qui va se passer, c'est que l'adversaire va jouer Léviathan, il va vouloir remonter donc Bismarck et Norstalen en main, comme je vous avais montré. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la compétence de Bismarck pour infliger 2000 points de dégâts à Léviathan. On va réutiliser une compétence de Bismarck pour réinfliger 2000 à Léviathan et reduler Lulu pour réinfliger 2000 points de dégâts à Léviathan. Donc on aura Léviathan en pile, puis 3 effets de Bismarck par-dessus. On va résoudre les 3 effets, ça fait 6000 dégâts. Léviathan aura donc pris 6000 avant que son effet soit résolu. Son effet est toujours sur la pile. Donc je me permets de noter ces dégâts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et maintenant ce qu'on peut faire, on a résolu les 3 effets de Bismarck. Avant de résoudre l'effet de Léviathan, on peut rajouter des effets supplémentaires sur la pile. Et c'est très important. Je vais dueler mon CP, mon soutien vent pour produire un CP vent qui va me permettre de lancer Azura. Azura me permet de réactiver 2 avants. Je veux choisir de réactiver Bismarck et Zidane. Donc Léviathan a pris 6000 dégâts. Il y a son effet qui est sur la pile. Par-dessus, je rajoute l'effet de Bismarck. En résolvant donc l'effet d'Azura, En résolvant l'effet d'Azura, je vais réactiver mes 2 avants. Donc on réactive Zidane, on réactive Bismarck. Azura a été résolue, elle part en breakzone. Et donc maintenant, il nous reste toujours Léviathan qui est sur la pile, mais on a 2 avants activés. Donc on peut de nouveau utiliser la compétence de Bismarck, et dueler Zidane pour infliger 2000 à Léviathan, et dueler Bismarck pour infliger 2000 à Léviathan. Donc maintenant, on a l'effet de Léviathan qui est toujours sur la pile depuis le début, et on va rajouter 2 effets de Bismarck par-dessus. En résolvant ces 2 effets de Bismarck, on va infliger 2 fois 2000 à Léviathan, ce qui fait 4000. Léviathan aura pris 10 000. Une fois que ces 2 compétences sont résolues, le Léviathan a pris 10 000 dégâts, il n'a que 9000 de force, il est donc mis du terrain dans la breakzone. On va enfin pouvoir résoudre son effet, puisque même s'il est mort, son effet n'a pas été annulé, donc on le résout
on va remonter le Norstalen dans la main et le Bismarck dans la main. Mais étant donné qu'il n'était plus sur le terrain, il n'a vu aucun personnage être remonté du terrain dans la main. Ce qui fait que sa deuxième compétence automatique ne va pas se déclencher, il ne peut pas faire perdre 2 fois 9000 de force à des avants que je contrôle. Ainsi, Zidane et Lulu vont survivre. Donc là on a vu qu'en utilisant des propriétés de la pile, on a réussi à se sortir d'une situation qui était plutôt épineuse. Et c'est en ça qu'il est important de savoir maîtriser ces petites subtilités qui vous permettront de prendre l'ascendant sur les stratégies de votre adversaire. Merci. Et tout le monde. Alors maintenant je vais vous montrer pourquoi il est important d'ordonner ces effets à Final Fantasy et pourquoi dans certaines situations il peut être très intéressant de passer régulièrement la priorité à son adversaire afin de voir s'il a des réponses avant de récupérer la priorité. Donc dans ce cas de situation là, la situation est assez extrême, hein, je l'admets, mais c'est pour vraiment illustrer au mieux le principe de cette pile que je veux vous montrer. Donc on a un Nyx qui est un lame royale, qui a une compétence qui est très intéressante. Vous pouvez retirer un lame royale de votre break zone pour que Nyx gagne 1000 de force et qu'il ne puisse plus être ciblé par des compétences. Et vous pouvez faire ceci autant de fois que vous le voulez dans le tour, donc autant de fois que vous avez de lame royale dans votre break zone. Je ne vous présente plus Bismarck, maintenant vous le connaissez, vous pouvez dueler un avant-vent que vous contrôlez n'importe lequel pour infliger 2000 points de dégâts à un avant contrôlé par l'adversaire. Les autres avants sont très forts, mais ici leurs effets ne nous intéressent pas, donc je vais me permettre de les passer sous silence. Admettons qu'on soit un joueur vent, qui soit assez bourrin, ce qui est plutôt mauvais pour le vent en général, mais admettons. Donc on voit un Nyx en face, il a 7000 de force, on se dit j'ai Bismarck, je peux dueler 4 avant-vent pour lui faire 2 fois 4000, donc 8000 dégâts, ça devrait le tuer. On va dueler Typhon, on va dueler Lulu, on va dueler Fran, on va dueler Kites, donc pour faire 4 fois l'effet de Bismarck, et infliger 2 fois 4000 à Nyx. On a mis 4 effets de Bismarck en pile, on est obligé de passer la priorité à l'adversaire. Qu'est-ce que l'adversaire va faire? Je retire un Kingsglaive de ma break zone, et maintenant, par-dessus les 4 Bismarck, on a un effet de Nyx. Si on laisse se résoudre, l'effet de Nyx sera résolu, il gagne 1000 de force, il ne peut plus être ciblé par les compétences. Les 4 effets de Bismarck qu'on aura mis en pile avant sont perdus. C'est-à-dire que vu que Nyx ne peut plus être ciblé, Bismarck ne peut plus lui infliger les 2000. Donc on a dû les 4 avant pour pas grand chose. Et même si on voulait répondre à l'effet de Nyx, donc on a les 4 effets de Nyx, les 4 effets de Bismarck et l'effet de Nyx par-dessus, on va se dire je veux dueler mes 3 autres avant pour infliger 3 fois 2000 à Nyx, ça fait que 6000. Donc même si on résolvait, on aurait fait 6000 à Nyx, puis son effet se résout, il ne peut plus être ciblé, et ensuite on résout les 4 premiers effets. Donc dans ce cas-là, on n'a pas tué Nyx. C'est mauvais, voilà. C'est vraiment pas une bonne idée d'organiser ces choses comme ça. Mais il y a une manière un peu plus maligne de le faire, qui va demander donc de faire nos effets un par un et de laisser la priorité à l'adversaire à chaque fois qu'on l'a fait, afin d'être sûr de perdre le minimum de nos cartouches, entre guillemets. Donc pour vous montrer comment ça peut se passer, on peut dueler Typhon pour dire qu'on va faire 2000 dégâts à Nyx. L'adversaire pourrait faire son effet, mais on y revient après, admettons qu'il ne le fasse pas. Il ne va pas faire l'effet de Nyx, donc il aura reçu 2000 dégâts. On attend d'avoir résolu cet effet de Bismarck avant de mettre en pile un deuxième. Donc on a fait l'effet de Bismarck, il a pris 2000, on va en remettre un deuxième en pile. Encore une fois, l'adversaire ne répond pas, donc Nyx aura pris 2000 dégâts supplémentaires. Une fois que cet effet donc est résolu, Nyx a pris 4000 dégâts, la pile est à nouveau vide, on va remettre un effet de Bismarck en pile, donc je duel Fran, et je cible Nyx pour lui faire 2000, et je passe la priorité à mon adversaire. Mon adversaire ne souhaite pas faire l'effet de Nyx, il me rend donc la priorité, on résout l'effet qu'on vient de mettre en pile, on rajoute 2000 points de dégâts à Nyx. Et maintenant Nyx a pris 6000. Au prochain effet qu'il subira de Bismarck, il sera mort. Donc on va vouloir dueler Kites pour infliger 2000 à Nyx, et cette fois-ci l'adversaire, pour protéger son Nyx, va faire son effet. Il va donc retirer un lame royale de sa break zone pour tenter de le protéger. On a donc Bismarck en pile, puis un effet de Nyx. Sur cet effet de Nyx, on va redueler un avant pour réinfliger 2000 points de dégâts à Nyx. Donc je duel Baltier pour faire la compétence de Bismarck, et je choisis Nyx afin de lui infliger 2000. Pour protéger son Nyx, l'adversaire va à nouveau retirer un lame royale de sa break zone pour le protéger. On a donc un effet de Bismarck, un effet de Nyx par-dessus, auquel on a rajouté un effet de Bismarck, auquel l'adversaire a rajouté un effet de Nyx. Il nous reste encore 2 cartouches, donc on va reduler un avant vent pour réinfliger 2000 à Nyx, toujours sur la même pile, hein. Et l'adversaire va à nouveau vouloir protéger son Nyx, parce que de toute façon s'il prend un effet, il est mort. Hop là, donc là il a banni les 3, donc on a Bismarck, Nyx, Bismarck, Nyx, Bismarck, Nyx,
Et maintenant, il nous reste encore un Bismarck. On peut dueler lui-même pour infliger 2000 à Nyx. Donc dans ce cas de figure-là, on aurait donc Bismarck, Nyx, Bismarck, Nyx, Bismarck, Nyx, et on rajoute Bismarck par-dessus, et l'adversaire n'a plus de cartouche. Donc il est obligé de subir cet effet de Bismarck, ce qui va faire passer Nyx à 8000 dégâts, et donc il va mourir. Donc là, on l'a tué, ce qui est quand même vachement mieux que la situation précédente. Donc là, on a fait l'hypothèse que l'adversaire allait répondre au dernier moment. Admettons qu'il réagisse dès la première itération, donc dès qu'on fait les premiers dégâts. Et bien en fait, ça revient exactement au même. Il a les 3 Kingsglaive dans sa break zone, qu'est-ce qu'on fait? On va dueler un Typhon pour mettre 2000 à Nyx. Donc l'adversaire va... Hop là, il a pris 0 dégâts dans ce cas de figure là. Donc, on dit je vais mettre 2000 à Nyx. L'adversaire va répondre, il va tout de suite vouloir le protéger. Ok, donc on a Bismarck Nyx, on va rajouter un effet de Lulu. Il va tout de suite refaire un effet de Nyx pour le protéger. On va refaire un effet de Bismarck, pardon. Il va refaire un effet de Nyx pour le protéger. Donc là on a Bismarck, Nyx, Bismarck, Nyx, Bismarck, Nyx. Mais maintenant il a plus de cible, et nous il nous reste 4 avant-vents qu'on peut utiliser. Donc dans ce cas là on fait, bah je le duel, je lui mets 2000, je duel, je mets 2000, je duel, et je duel. Et là on lui mettrait 8000. Ça fait qu'on aurait Bismarck, Nyx, Bismarck, Nyx, Bismarck, Nyx, Bismarck, 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 Bismarck. Et donc on résout, on fait les 8000, il est mort, et après ses effets se résolvent, mais il est déjà mort. Donc en fait voilà, j'ai illustré ici pourquoi il était important de laisser régulièrement la priorité à son adversaire, de lui donner l'opportunité de répondre à l'un de nos effets, pour que nous, s'il a une réponse, on puisse réagir par-dessus. Et ne pas stacker toutes nos ressources d'un seul coup, et dans ce cas-là, se faire embêter à la première réponse que l'adversaire va avoir. Voilà,